Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, heureuse de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire pour la période du lundi 26 juillet au lundi 2 août. Et oui, on démarre déjà le mois d'août. Alors, déjà, vous m'excuserez si vous entendez du bruit, le bruit de la rue, parce que je ne peux pas fermer toutes les fenêtres. J'ai pas envie. J'étouffe. Alors bon, j'ai fermé celle de la pièce principale où je fais la guidance, mais bon, je les ai pas toutes fermées, donc vous m'excuserez par avance s'il y a un petit peu plus de bruit que d'habitude. Et puis, bon, je vous cache pas que je suis pas sûre. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre de. J'avais repris cette guidance, mais je suis pas sûre de la continuer parce que tout simplement, je crois que la semaine dernière, il y avait 110 et quelques vues seulement. Alors, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais c'est peu par rapport au travail que ça implique. Alors, s'il y avait que cette guidance, ça serait pas grave, mais j'en ai d'autres et c'est pas évident. Voilà, ça demande beaucoup de travail. Donc, j'aurais que 100, 115 abonnés, je comprendrais, mais j'en ai quand même un peu plus. Et ceux qui sont habitués à regarder mes guidances, visiblement, ne regardent pas celle-ci. Donc voilà, c'est sûrement parce que ça ne les intéresse pas et donc dans ces cas-là, ils ont bien raison de ne pas regarder. Mais je me dis à quoi bon continuer si ça intéresse peu de monde, hein. Je m'adapte quand même à la majorité, on va dire, même si ça peut léser certaines personnes, celles qui apprécient et qui regardent. Donc, je le fais cette semaine, je vais le faire la semaine prochaine, et puis après, je verrai, hein, je ne suis pas sûre. Allez, on y va. Alors, en énergie, je le fais en deux parties, hein. Là, la partie générale, en trois tirages, et puis après, je coupe, je fais le tirage du sentimental, où là, il y aura aussi trois tirages au choix, hein. Vous aurez le choix avec ma fameuse petite fleur. Donc en énergie dominante, l'homme. Donc une énergie active, on va dire, hein. Vous vous affirmez, vous savez ce que vous voulez, vous avancez d'un pas sûr, vous êtes dans l'action. Dans l'action, dans peut-être plus le travail, plus dans le matériel. Vous allez matérialiser vos désirs, vos rêves, etc. Vous êtes vraiment. Et pourtant là, soit vous rentrez dans la période de vacances, ou soit justement vous avez déjà passé vos vacances sur ce mois de juillet, et là vous allez entamer des démarches, entamer des actions pour ce mois d'août. On va voir, hein, en tout cas. Ou alors il y aura peut-être une énergie masculine autour de vous, hein, qui prendra une place importante, ou qui aura une importance dans votre mois d'août par rapport à vos démarches, etc., hein. Alors, nous avons l'appel, le souvenir, le cloître. Alors, par rapport à une situation, puisqu'on est dans le général, ça peut parler, hein, dans tous les domaines, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, vous allez demander de l'aide. Alors, soit parce qu'effectivement la situation est catastrophique, mais de façon plus ou moins, hein. Ça dépend de votre caractère, ça dépend si vous demandez facilement de l'aide, si vous vous confiez facilement, ou si vous êtes vraiment quelqu'un de pudique, de réservé, et qui cachez quand vous êtes, vous cachez quand vous n'êtes pas bien, vous parlez pas de vos soucis, quand vous êtes avec quelqu'un, vous partagez le meilleur, et il y a une certaine pudeur face à vos problèmes. Et là, comme on est dans une énergie quand même dans l'action, vous décidez de demander de l'aide parce que certainement pour vous, là, c'est la limite, hein. Vous avez vraiment besoin soit qu'on vous écoute, soit qu'on vous tende une main, soit qu'on vous conseille. En tout cas, vous en parlez, hein. Il y a quand même une certaine nostalgie. On voit qu'il y a de la nostalgie par rapport à ce qui se passait avant, par rapport à une situation antérieure. En tout cas, ça se passait mieux et vous embellissez peut-être aussi les souvenirs. On a tendance à se souvenir que du meilleur et pas du pire, et bien, et tant mieux, hein. On a tous une mémoire plus ou moins sélective. Mais là, il y a
Oui, il y a une nostalgie, c'est de bons souvenirs, c'est de la douceur, et vous avez envie de retrouver cet état, soit émotionnel, soit vraiment dans votre situation. Là, il y a un besoin de s'isoler. Il y a vraiment un besoin de réfléchir, de s'isoler parce que quand on n'est pas bien, pour beaucoup d'entre nous, on s'isole. Et là, visiblement, c'est votre cas. Parce que vous avez aussi besoin de réfléchir, hein, d'être dans la réflexion par rapport à votre situation. Donc ça peut être une retraite. Alors, pourquoi pas spirituelle, hein? C'est peut-être votre désir pendant les vacances, c'est peut-être votre projet. Alors pourquoi, en tout cas, vous, alors c'est pas forcément une maison, hein, c'est pas forcément un lieu religieux ou spirituel. Ça peut être aussi vous isoler dans un endroit calme, serein, où vous pouvez être dans cette réflexion et pourquoi pas vous plonger dans vos bons souvenirs pour vous apporter un peu de douceur. Alors, la carte conseil, là, vous dit briller de tous vos feux. C'est-à-dire, écoutez, faites le contraire quelque part, mis à part si c'est une retraite spirituelle qui sera forcément bénéfique pour vous. Mais si vous êtes dans l'isolement parce que vous n'êtes pas bien, là, on vous dit non, profitez de ce soleil, hein, ouvrez les rideaux, ramenez de la lumière chez vous, profitez de la vie à l'extérieur, de ce beau temps, et aérez-vous, sortez et essayez de mettre de côté vos soucis. Même si vous faites appel, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous pouvez en parler, vous pouvez demander de l'aide, mais le reste du temps, essayez de profiter de la vie. Parce que forcément, autour de vous, il y a forcément des choses très positives. Donc, regardez le côté positif de votre vie et essayez d'en profiter pleinement. Ensuite, nous avons, alors là j'en ai tiré 3, hein, il y en a 2 qui sont venus ensemble, le lien, l'orientation, je vais les décaler pour pas que vous... J'essaye de serrer parce que là, j'ai une façon de faire qui n'est pas facile. Alors, le lien, l'orientation et la douceur. On a encore besoin de douceur là, hein. C'est un petit peu la même chose, hein. On a besoin de retrouver de la joie de vivre, de la douceur, de profiter de la vie, d'avoir un regard d'enfant, d'un regard avec un petit peu de naïveté, de beauté, de se dire que vous avez envie de vous faire plaisir, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement dans votre vie, et je ne sais pas dans quel domaine, bien entendu, parce que vous l'avez décidé, vous vous réorientez. Donc, ça peut être professionnel, mais ça peut être par rapport à une façon de vivre ou un lieu de vie. Il y a un changement. Et à partir de ce changement-là, pour apporter plus de douceur dans votre vie, plus de joie, plus être en adéquation avec vous-même et ce que vous rêvez, là, il va y avoir un lien qui va se faire. Il y a la naissance, bien entendu, d'une nouvelle vie parce qu'il y a une nouvelle orientation, il y a un changement, mais il y a aussi un lien qui va se créer. De nouvelles rencontres, peut-être amicales, peut-être sentimentales, on n'est pas dans le sentimental, mais dans le relationnel, ou professionnel, hein, bien entendu, dans le relationnel, il y a également un changement. Peut-être justement de meilleures relations, plus de douceur. Vous allez peut-être passer de relations difficiles à plus de douceur. Et il y a un lien particulier qui va se créer avec quelqu'un. C'est peut-être aussi un projet que vous avez mis en gestation depuis pas mal de temps et qui là va se concrétiser parce que vous prenez la décision, ça y est maintenant, de changer et de prendre un nouveau chemin pour beaucoup plus de douceur.
Pourquoi? Eh bien, on voit pourquoi. Parce qu'on a la carte de la trahison et là encore, j'ai tiré 2 cartes. Hein, elles ont voulu venir ensemble. Là, il y a eu une trahison qui vous avait fait perdre quelque chose. Soit perdre quelqu'un dans du relationnel. Hein, quelqu'un vous a menti. Quelqu'un vous a fait des choses qui vous ont desservi et vous n'étiez pas au courant, vous l'a fait dans le dos. Alors, cette trahison, peut-être effectivement, vous a fait perdre cette relation. Vous avez décidé de couper avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, ça peut être dans le côté financier, ça a déclenché chez vous une perte d'argent, perte d'un emploi, perte par rapport à... par rapport à une association, par rapport à... C'est difficile hein, dans le général là, de donner un exemple, mais je pense plus à du relationnel pour moi. Il y a une trahison qui fait que vous coupez, vous décidez de couper, de partir, de tourner le dos à une personne, de tourner le dos à une situation. C'est pour ça que vous avez décidé de vous réorienter. Ou alors, par exemple dans le professionnel, dans l'associatif, vous aviez une image de votre entreprise, vous avez une image de l'association ou de vos collègues, etc. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ce n'était pas aussi beau que vous ne pensiez. Ça ne correspond pas à vos valeurs. Et vous êtes senti trahi. Donc là, il y a quelque chose qui s'écroule en vous. Vous décidez de tourner la page parce que ça ne vous correspond pas. Je vous donne un exemple. Hein. Ça va pas correspondre ça correspond à très très peu de gens. Mais par exemple, vous voulez travailler, enfin, vous voulez vous impliquer dans une association, je dis n'importe quoi, les Restos du Cœur. Et vous vous rendez compte que finalement, les employés, enfin les employés, c'est même pas des employés, mais les bénévoles récoltent de l'alimentaire pour les gens qui sont dans la misère, et finalement vous vous rendez compte qu'il y a un détournement, que ces bénévoles détournent beaucoup. Ça vous écœure, vous vous sentez trahi parce que pour vous, les Restos du Cœur avaient une autre image. C'est un exemple bidon, hein. Surtout c'est un exemple bidon. Hein. Les Restos du Cœur sont vraiment très très bien, les bénévoles sont très très bien, je les connais, donc voilà. Mais c'est un exemple comme ça. Hein. Et ça peut être un exemple dans le travail. Vous êtes engagé dans une entreprise qui pour vous était respectueuse de l'environnement, par exemple. Donc là, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose qui s'écroule pour vous et vous décidez de vous réorienter, de choisir autre chose. Et là, on voit que ça va correspondre beaucoup plus à vos projets. Et là, il va y avoir de vrais liens qui vont se faire. Parce que vous vous rendez compte que là, ça correspond à ce que vous désirez, à vos valeurs, à ce que vous avez envie. Et puis, ça peut être aussi l'exemple d'une entreprise où vous pensiez que tout le monde était soudé, tout le monde était bien, et que finalement, il y a des coups bas, il y a et donc, vous avez envie, vous, de retrouver plus de douceur, de légèreté, de joie entre collègues, et vous décidez de changer d'orientation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a des tas d'exemples, je ne peux pas rester plus longtemps, hein, parce que sinon ça demanderait trop de temps. J'ai déjà pas mal dépassé parce qu'il y a quand même le sentimental. Alors la carte vous dit aimez votre corps. Ah, tiens, ça va m'orienter justement dans l'interprétation. Là, je vous parlais de relationnel au départ, hein, et finalement, là, on va peut-être en parler. Vous allez vous sentir trahi par quelqu'un qui vous a peut-être critiqué dans votre dos par rapport à votre physique, votre façon de vous habiller, votre poids, etc. Là, il y a peut-être une trahison, effectivement, et il y a quelque chose qui s'écroule parce que vous pensiez certainement que c'était une bonne amie dans le domaine professionnel, dans n'importe quel domaine. Dans le relationnel, là, vous vous êtes senti trahi parce que il y a eu des critiques par rapport à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
mais ça veut dire acceptez-vous tel que vous êtes, aussi bien physiquement que mentalement, que moralement. Il ne va pas falloir remettre en cause votre façon d'être et votre façon de penser. En règle générale, c'est ça le conseil. Ensuite, nous avons l'amour et semer. Eh ben, si j'étais dans le sentimental, je penserais tout de suite à la petite graine que l'on sème par amour. Voyez, le petit bébé, hein? Bon, allez, on ne l'exclut pas parce que comme c'est joli, hein, mais bon, on n'est pas dans le sentimental, hein, je vais essayer de me retenir. Waouh! Et on a cette carte, la plus belle carte de l'oracle Béligne, une très très belle évolution. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on reste dans le général, ça peut être du relationnel, ça peut être professionnel. Alors donc le relationnel, c'est dans tous les domaines, hein. Ça peut être votre voisin, les commerçants, ça peut être vos collègues, la famille, les amis, les réseaux sociaux, le réseau de connaissances, enfin c'est très très large. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le monde du travail, l'associatif, le bénévolat, l'humanitaire, ça peut être des petits boulots, hein, pour ceux qui sont à la retraite mais qui complètent, ou ça peut être votre travail, votre implication par rapport pour les autres, et ça peut être si vous êtes en recherche d'emploi, bien entendu. Là, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui démarre. Ça va être en rapport avec l'amour, en règle générale, avec le don de vous-même. Vous avez par amour, pour l'amour de vous et pour l'amour des autres, envie de donner, d'aider, de partager. Ça peut être tous les métiers, tous les domaines associatifs qui sont dans l'aide des autres. Il y a quelque chose qui démarre et qui va être... C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Parce que là, c'est presque l'amour universel. Vous allez donner avec amour. Vous allez faire avec amour. Vous allez choisir pour donner de l'amour, pour donner, pour aider, pour les autres, par amour des autres, de l'humanité. Ça peut être aussi par amour pour sa terre, par amour pour la planète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très large. Mais là, il y a quelque chose qui démarre de très très beau, vraiment très très beau. Parce que c'est l'amour qui vous guide. Ah, c'est super, c'est magnifique. Alors, la carte conseil, laissez tomber. Laissez tomber tous les poids, tout ce qui vous entrave pour aller vers cette très très belle démarche. Donc laissez tomber si on vous déconseille, laissez tomber si des gens sont négatifs autour de vous et vous disent mais c'est une utopie. Laissez tomber les gens jaloux qui vont vous mettre des obstacles, les gens qui ne croient pas en vous. Laissez tomber vos peurs, votre ego, laissez tout tomber et allez-y. C'est magnifique. Vraiment. Alors sur ce, bah, écoutez, on va passer au sentimental. J'espère que ça sera aussi beau. Bon, il y a 3 choix, hein, donc vous avez 3 chances. Mais là, c'est magnifique. C'est pas dans le sentimental là, c'est l'amour universel. C'est l'amour pour son prochain, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de l'humain, voire de tout être vivant, hein, les animaux aussi bien entendu. C'est l'amour de la nature, c'est l'amour de votre planète. C'est magnifique. Magnifique. J'en ai presque les larmes aux yeux. Waouh, ça me touche. Très beau. Très très beau. Bon allez, on passe au sentimental, hein. Je fais une pause pour faire les tirages et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le sentimental. Alors en énergie dominante, la montagne. Donc on voit qu'il y a un peu plus de difficultés dans le domaine sentimental. Alors la montagne n'est pas un obstacle infranchissable, hein. On peut le franchir petit pas par petit pas, hein, si vous connaissez la méthode Kaizen.
sinon que j'utilise lors de mes accompagnements, puisque je suis coach de vie certifié, bon, petite parenthèse, ou soit vous contournez la montagne, hein, il y a toujours moyen d'arriver au sommet de toute façon, et voire d'arriver au sommet ou aller bien plus loin que cette montagne si on veut la passer. Donc on va voir comment ça se passe à ce niveau-là. Vous faites votre choix. Pardon, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est évident, hein. Vous prenez le temps, vous pouvez en prendre un, deux, trois, peut-être même en prendre un au milieu et prendre les autres pour changer peut-être l'évolution, hein. Vous pouvez vous dire que c'est une évolution de votre domaine sentimental en prenant la situation actuelle, peut-être l'avancée, la fin. Vous faites comme vous le sentez, vous regardez comme vous le sentez vraiment. Vous vous mettez sur pause si vous voulez prendre le temps, mais bon, écoutez votre instinct et votre premier choix sera le bon de toute façon. Alors, on y va avec la petite fleur rouge. Alors, nous avons... Ah ben, on commence bien. On va voir, hein, à ce niveau-là. La séparation, la relation triangulaire ou une personne rivale qui veut essayer de mettre la zizanie dans le couple, hein, c'est pas forcément une relation extra-conjugale, ça peut être quelqu'un qui par jalousie va mettre la zizanie, voilà, tout simplement, par divers moyens, hein. Alors, nous avons ensuite la gratitude. Et avec le 77, nous avons la carte 4 et 20. J'ai du mal à lire ces chiffres, hein. Ils sont tellement biscornus qu'on hésite toujours entre le 7, entre le 2, même si c'est un oracle magnifique. Et puis l'autre, la carte conseil, je vous la donnerai après. C'est la carte de mes guides, le message qu'ils ont à vous donner. C'est pas forcément un conseil, ça dépend. En tout cas, ce qu'ils auront envie de vous dire. J'aime bien les faire participer. Alors, on voit bien que là, dans cette situation-là, il y a une rivalité, hein. Il y a une personne qui met la zizanie à un tel point qu'il y aura séparation. Peut-être que cette personne va révéler des choses que vous n'acceptez pas, qui vous fait voir l'autre sous un nouvel angle. Alors, si vous êtes célibataire, c'est ce qui vous attend, hein, bien entendu. C'est ce qui risque de vous attendre. On voit que là, pour moi, il y a une séparation, hein. Alors, pourquoi être dans la gratitude? Parce que on voit bien que là, et par rapport... alors, il y a de grandes chances que vous soyez marié, hein, ou en tout cas qu'il y ait un engagement conséquent dans votre histoire sentimentale. Peut-être un enfant, peut-être un Pacs, peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement. Et il y a un engagement. En tout cas, là, pour moi, vous revenez en arrière. Bon, il peut s'agir d'un ex, mais je ne le ressens pas comme ça. Dans cette carte-là, ça peut vouloir dire aussi que vous reculez, que vous revenez en arrière et que vous voulez quelque part renoncer à ce mariage. Et on voit bien qu'il y a une séparation. Alors, pourquoi cette gratitude? Parce que pour moi, vous allez apprendre des choses, apprendre soit de l'autre dans l'évolution qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, que vous n'acceptez pas. C'est peut-être une tierce personne qui va vous aider à y voir clair. Donc effectivement, qui va mettre la zizanie dans le couple, mais ça va vous rendre service. Parce que c'est peut-être une autre facette de la personne que vous ne connaissiez pas, que cette personne va vous faire découvrir. En tout cas, il y a peut-être une séparation parce que vous n'évoluez pas, vous n'avez pas évolué de la même façon, vous n'avez pas pris les mêmes chemins, et que finalement, vous pouvez avoir de la gratitude pour ce qui arrive parce que vous n'aviez peut-être pas le courage de cette séparation. Soit c'est vous qui l'a demandé, mais c'est peut-être l'autre.
ou en tout cas, vous pouvez remercier, si c'est vous qui avez le courage de le faire, d'avoir eu ce courage, d'être dans la gratitude d'avoir eu ce courage, de faire ce pas, de vous séparer. Parce que c'est pas toujours facile, mais parfois et bien souvent, c'est bénéfique pour le futur. Ça vous donne, s'il y a séparation, c'est qu'il n'y a pas de bonheur dans le couple. Et ça vous donne l'opportunité de redécouvrir l'amour, une autre histoire d'amour, peut-être la vraie histoire d'amour, même si je peux considérer qu'il y en ait plusieurs. On peut aimer plusieurs fois dans sa vie de façon différente. Il y a certainement quelque chose qui vous attend de meilleur, c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. Et si cette carte ressort, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. En tout cas, voilà, vous reprenez, vous revenez sur vos engagements et vous rompez vos engagements. Pour moi, c'est quelqu'un, alors que ça soit la tierce personne, la personne rivale, a peut-être des mauvaises intentions, soit des bonnes, parce que c'est peut-être une amie qui va vous dire des choses, un membre de la famille, quelqu'un de l'entourage, qui va vous apprendre des choses sur votre conjoint ou conjointe, et ça va vous rendre service. Et c'est peut-être cette personne a un but négatif, mais en tout cas, même si elle ne le désirait pas, ça va vous rendre service. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et d'avoir le droit à une histoire bien plus belle et finalement d'avoir le droit au bonheur. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides pour vous? La chance est avec vous. Ben oui, c'est ce que je vous disais, hein. C'est une chance cette séparation parce qu'il y a un meilleur qui vous attend. Même si vous vous sentiez bien dans cette histoire amoureuse, ben, il y a quelque chose derrière qui n'était pas bien. Donc mieux vaut le savoir et se donner une chance de retrouver quelqu'un de bien. Quelqu'un avec qui vous serez plus en adéquation. Quelqu'un avec qui vous partagerez un bonheur plus grand. Donc oui, la chance est avec vous. Après cette séparation. Donc vous allez surmonter cet obstacle parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors ensuite, la petite fleur orange. Alors, nous avons, par quoi j'ai commencé? Je ne sais plus. Ah oui, nous avons la libération. Il y a quand même des énergies lourdes au départ, hein. Là, on a envie de se libérer, hein. Vous allez vous libérer. Il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à cette libération. Ah, infidélité, mensonge, bah, décidément. Et là, bah, j'ai beaucoup plus de cartes parce que j'ai la carte 66 et j'ai voulu en tirer une deuxième. Et là, pour le coup, il y en a 3 qui sont sautées. Je ne les prends pas quand il y en a beaucoup, hein. Je prends quand il y en a... mais là, elles ont sauté littéralement sur les 3 cartes. Donc, je les ai prises, hein. Alors, il y a la 23, 3, 29. Donc là, il y a des doutes, hein. Alors, soit il y a des doutes par rapport à une infidélité et vous ne le savez pas encore. Soit il y a eu des mensonges. En tout cas, voilà, vous avez des doutes. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en l'autre. Soit certaines choses se sont avérées exactes. En tout cas, vous posez beaucoup de questions quant à la décision à prendre. Est-ce que vous libérez ou pas? Il y aura des doutes, mais c'est clair, hein. Là, vous reprenez votre liberté parce que
l'ambiance est trop lourde. Cette personne-là, finalement, est un boulet dans votre vie puisque vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez plus évoluer parce que cette personne n'arrête pas de mentir, n'arrête pas de vous raconter n'importe quoi. C'est peut-être maladif chez elle, ou cette personne a été infidèle et puis vous n'arrivez pas à passer au-delà, quoi. Vous avez essayé de lui pardonner, mais vous n'y arrivez pas. Et il y a chaque fois ce doute que cette personne va peut-être recommencer, ce doute, est-ce que vraiment j'ai réussi à lui pardonner ou pas? On voit bien que de toute façon, là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez apprendre des choses, soit sur l'infidélité, soit sur le mensonge de votre hôte. Il va y avoir beaucoup de communication à ce sujet. Mais ça va tourner en rond, hein. Ça va tourner en rond parce que de toute façon, c'est des discussions sans fin, vous ne serez jamais d'accord. La personne en face de vous a des arguments que vous n'acceptez pas, que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... il y a peut-être même un recommencement. En tout cas, vous avez des doutes sur ce nouveau chemin, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, de reprendre votre liberté. Ça va être le cas, hein. Ça va être le cas, c'est clair. Là, vous avez peut-être passé l'éponge une fois, peut-être 2 fois. C'est trop lourd maintenant. C'est vraiment trop lourd, vous avez envie de passer à autre chose. Donc cette façon de surmonter ces obstacles, c'est de reprendre votre liberté. Parce que là, c'est sans fin pour moi. C'est quelqu'un qui recommencera. Toujours. Dans ses mensonges, dans son infidélité. Alors, c'est pas forcément les deux en même temps. Ça peut être que des mensonges parce que c'est maladif, hein. Il vous cache des choses, il dépense énormément, il vous le cache, il continue à jouer au jeu, il vous le cache et il continue malgré qu'il vous ait promis, etc. Vous voyez, ça peut être des tas de choses, vous seul savez, mais là, vous reprenez votre liberté. Alors, le message de mes guides pour vous, début d'un nouveau cycle romantique, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc c'est un très très beau message. Quand vous aurez passé cette montagne, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Donc maintenant, nous allons passer à la petite fleur verte. Nous avons la communication, naissance de quelque chose de nouveau, enfant, naissance de vie commune, naissance de... Voilà, il y a quelque chose... la cigogne, chez le petit Lenormand, c'est un oiseau de bon augure, hein, donc de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver, de positif. Nous avons lumière. Ça a l'air d'être beaucoup plus agréable là, pour le coup. Alors, 24, 63, et le message des guides plus tard. Je suis coquine. Je ne sais pas s'il y a un lapsus là par rapport au tirage du sentimental. Pas ce tirage-là, mais il y a quand même le mot cocu hein, dans le... Mais il y a le ne. Donc si on analyse avec le langage des oiseaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ne cocu, donc pas cocu. Voilà, je ne sais pas, je vous le traduis. Hein. Peut-être parce que vous vous posez la question justement. Non, vous n'êtes pas cocu. Voilà, parenthèse. Il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, là, il va y avoir beaucoup de communication et c'est très bien parce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose. Redémarrage de votre histoire de couple. Pourquoi? Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Là, vous avez la réponse. Hein. Non, vous n'êtes pas cocu. Je suis désolée hein, de reprendre ce mot si j'ai fait ce lapsus avec le langage des oiseaux. C'est ça. Hein. Il y a une lumière. Là, vous avez la réponse à votre question
parce que vous allez y voir plus clair. Là, c'est la carte de la lumière et là, vous avez la lumière aussi. Donc, j'allais dire c'est clair. Ben oui, c'est clair. Hein, parce qu'il y a beaucoup de communication. Et grâce à cela, vos doutes vont se dissiper. Vous avez votre réponse, c'est non. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous inquiéter, c'est non. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de choses comme ça. La personne est fidèle, la personne elle est honnête, il n'y a pas de souci. Donc il y a le redémarrage de la petite flamme après une période difficile. Au voir, bah, comme ça va beaucoup mieux, vous envisagez peut-être une naissance, vous envisagez peut-être une vie commune, un engagement en tout cas. Il y a des projets hein, qui vont se mettre en route. Donc très très bien, franchement très très bien. Le message de mes guides, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc effectivement, si vous aviez dans votre rêve de ce couple avec cette personne, que vous envisagiez des projets, que vous aviez des projets, on voit que là, il redémarre les projets. Hein. Après beaucoup de communication, une fois que vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à ce qui vous bloquait dans votre histoire de couple, là, on voit que vous allez atteindre votre but, c'est-à-dire d'être dans la construction avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc là, c'est parfait. C'est parfait. Donc très bien. Eh bien écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine puisque je vais encore faire ce tirage hebdomadaire la semaine prochaine. J'espère que les visionnages seront un petit peu plus importants. Mais sinon, voilà, si j'atteins pas les 250, 300 visionnages à chaque fois, si je stagne sur les 100, ça va être un petit peu difficile. C'est dommage parce que j'y prends plaisir à le faire. Hein, donc, mais c'est beaucoup de travail. Donc, il faut quand même qu'il y ait un retour suffisant pour légitimer cette guidance. En tout cas, je vous embrasse bien fort comme d'habitude et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à demain pour les tirages journaliers.